Quand on arrive sur CoinMarketCap, on se rend compte qu'on a 18 255 crypto-monnaies qui existent. Il s'agit à la fois de coins et de tokens, bien évidemment. Créer un coin, c'est bien plus compliqué parce que derrière, ça nécessite la création d'une blockchain, le consensus de validation sur la blockchain, ainsi de suite. Donc parfois, c'est beaucoup compliqué de créer une blockchain et c'est plus difficile de créer les blockchains. C'est pour ça qu'il y a moins de coins par rapport aux tokens. Un token, par contre, c'est tellement facile à créer. C'est une crypto-monnaie qui existe au-dessus d'une blockchain qui est déjà existante. La blockchain a déjà l'infrastructure qui met sur pied la sécurité, le consensus de validation. Et bien, tous les trois dilemmes sont remplis. Du coup, c'est facile de venir sur une blockchain existante et créer des tokens. Donc, quand on voit certaines crypto-monnaies ici sur CoinMarketCap, déjà que CoinMarketCap n'est pas un marché, c'est une plateforme qui recense simplement les informations. Donc, c'est une plateforme d'information. Donc, voir une crypto-monnaie être sur CoinMarketCap, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de sérieux derrière. Parce que le processus pour faire apparaître une crypto-monnaie ici est aussi facile, aussi simple. Il suffit juste de remplir le formulaire et CoinMarketCap approuve. Donc, ce n'est pas si compliqué de voir une crypto-monnaie ici. Donc, du coup, pour plusieurs de ces crypto-monnaies, ce sont des tokens. Et les tokens, on peut donc se demander comment on crée un token. Est-ce qu'il faut une compétence particulière pour créer un token? Vous allez vous rendre compte que c'est assez facile de créer un token. Du coup, il y a tellement de shitcoins, il y en a tellement qui se créent simplement dans l'optique de faire croire aux gens que voici le prochain Bitcoin. Et le simple fait d'avoir la crypto-monnaie, c'est déjà quelque chose d'intéressant. Du coup, les gens vont acheter les tokens en se disant qu'ils ont la crypto-monnaie et c'est suffisant. Alors qu'on peut avoir des faux tokens. Je peux créer une fausse version du Bitcoin en quelques clics. Je crée une fausse version de l'Ethereum en quelques clics, comme on va voir dans la suite de la vidéo. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo et tu apprendras comment on peut créer un token et ça va te permettre d'éviter parfois ces arnaques-là dont les gens viennent te dire voici le BNB qui est moins cher et tu achètes. Fais très attention si tu cherches toujours le moins cher parce que derrière, tu peux te faire arnaquer facilement parce que tu veux la facilité. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo. Salut à toi, bienvenue sur la chaîne Evisconjo. Ici, on parle majoritairement de crypto-monnaies. Si tu as soif de découvrir cet écosystème qui est en plein essor, qui connaît tellement de traction là maintenant avec ce qui se passe du côté de l'Ukraine et les régulations qui arrivent, il faut déjà comprendre ce que c'est. Alors, il y a déjà une tonne de vidéos sur la chaîne qui va te permettre de comprendre ce que c'est que la crypto-monnaie et de comprendre comment est-ce que ça fonctionne réellement. Donc, je t'invite déjà à t'abonner, liker la vidéo, partager la vidéo. Et en description de la vidéo, tu trouveras le lien de notre groupe Telegram qui est de loin la première communauté crypto-éducation francophone sur le continent africain. Donc, dépose tes valises dans cette communauté. Il y a encore pour t'aider et aller plus vite, il y a un guide gratuit du débutant en description de la vidéo. Tu peux comme ça le télécharger. Si tu veux que je t'accompagne encore dans cet écosystème qui est tellement vaste et qui parfois est difficile de comprendre tout autour, je t'invite donc à prendre la formation que je donne du côté de Douala du 26 au 2 avril, donc du 26 mars au 2 avril 2021. Donc le lien est en description de la vidéo. Si tu es à distance, tu peux également réserver ta place parce que c'est une formation qui est destinée à des personnes qui veulent être investisseurs dans l'écosystème des crypto-monnaies. Il y a le trading, il y a l'investissement. Mais moi, je pense que de loin, l'investissement est plus rentable que le trading et ça demande donc une certaine maîtrise. Donc, je vais t'accompagner et te donner tout ce dont tu as besoin pour décoller dans cet écosystème en tant qu'investisseur. Donc, réserve ta place, le lien est en description de la vidéo. Une dernière chose avant de continuer, Elvis n'est pas un conseiller financier. Cette vidéo, comme d'autres vidéos sur la chaîne, c'est uniquement à titre éducationnel. Il faut donc toujours faire ses recherches avant d'investir. Donc, dis mon ami. Donc, je disais tantôt que plusieurs de ces crypto-monnaies sont des tokens. Quand on voit Terra USD, c'est un token qui fonctionne au-dessus de la blockchain de Terra Luna. Dogecoin, c'est un coin qui a sa propre blockchain. Shiba Inu, c'est un token qui peut fonctionner sur la blockchain Ethereum, sur la Binance Smart Chain, ainsi de suite. Il y en a tellement. Il y en a tellement de coins et il y en a tellement de tokens. Il y a bien plus de tokens. Mais créer un token, c'est assez simple. Il suffit simplement d'aller sur Google et on tape créer token. Il y a des sites qui vont te dire comment est-ce que tu peux créer un token aussi facilement. Si tu n'es pas développeur, alors pas de souci. Tu peux créer ton propre token. Et derrière, maintenant, faire ce que tu en veux, en fait. Il y a un site qui te permet aujourd'hui de créer un token en simple clic. Donc, tu viens simplement, tu dis, je veux créer un token sur la blockchain, sur la Binance Smart Chain. Et il te dit, OK, voici, ça va te coûter 0 BNB pour créer ce token. Tu vas simplement cliquer là sur Create.
et tu vas remplir un certain formulaire, remplir quelques trucs, donner le nom de ton token, ainsi de suite. Donc tu donnes quelques informations dont tu as besoin pour ton token et le supply sera 10 000 et tu confirmes la création. Quand tu vas confirmer la création, ça va te demander la confirmation à partir de ton portefeuille MetaMask ici. Et derrière, ça va envoyer les tokens à ton adresse. Donc, si tu auras les tokens que tu auras créés, on peut mettre n'importe quel nom. Hein. On peut mettre, je ne sais pas moi trop quoi, Binance. On peut mettre Binance Coin. On met là, ici, BNB, par exemple. Là, on sera en train de créer une fausse version du BNB. C'est pour ça que je dis, faites très attention quand vous voulez acheter les crypto-monnaies aux gens. Et je connais plein de personnes qui se sont fait arnaquer de cette façon. Et c'est même ridicule parce que certaines personnes voient acheter des crypto-monnaies sur le testnet. Le testnet, c'est un réseau de tests où on déploie les contrats sur le réseau de test dans l'optique de tester que ça fonctionne bien avant de déployer le code sur le réseau principal qu'on appelle le mainnet. Donc quand quelqu'un va te vendre une crypto-monnaie sur le testnet, déjà il faut comprendre que en fait il faudrait être con pour ne pas savoir que tu es en train d'acheter quelque chose qui ne vaut rien. Mais plusieurs personnes se font arnaquer de cette façon simplement parce qu'ils ne connaissent pas ce qu'ils sont en train d'acheter. Ils disent simplement qu'ils veulent la crypto-monnaie, et les gens leur donnent n'importe quoi simplement parce que derrière c'est la crypto-monnaie. Non, la crypto-monnaie fonctionne sur plusieurs canaux. Si c'est sur le testnet, alors tu es en train d'acheter quelque chose qui n'aura jamais de prix. Tu peux maintenant être en train d'acheter une fausse crypto-monnaie qui est derrière, a le même nom simplement que l'autre crypto-monnaie. Le nom, on peut donner n'importe quel nom à une crypto-monnaie qu'on crée. Il n'y a pas de restrictions, il n'y a pas de contraintes. On ne vérifie pas que cette crypto-monnaie, le nom existe déjà avant de permettre que tu crées. Pas du tout. Donc, n'importe quelle crypto-monnaie peut avoir, plusieurs crypto-monnaies peuvent avoir le même nom. Du coup, comment fait-on la différence entre une crypto-monnaie qui est vraie et une crypto-monnaie qui est fausse? Première des choses, si quelqu'un veut me vendre le BNB, je vais ici en haut, je recherche BNB, là je recherche et j'ai ici les adresses des smart contracts. J'ai quelque part là, ok, ça c'est le BNB, je peux voir les endroits où on peut acheter le BNB. Donc ça c'est un bon exemple par exemple parce que là on n'a pas donné les adresses des smart contracts sur la blockchain Ethereum mais sur d'autres blockchains et ainsi de suite. Mais prenons le cas d'une crypto-monnaie comme le Baby Doge dont plusieurs personnes en parlent. Là c'est le cake qui est au-dessus de ma liste. Donc si je prends le PancakeSwap par exemple, quand on prend le PancakeSwap, on a ici les blockchains, les adresses officielles de ces crypto-monnaies-là sur les blockchains en question. Donc sur la blockchain, sur la Binance Smart Chain, voici l'adresse officielle du BNB, du Pancake, donc du cake. Ça veut dire que si quelqu'un vient ici et qui crée le PancakeSwap, donc il met la PancakeSwap, et il met la cake, par exemple. Là, il est en train de créer le cake. Mais quand il va créer son cake, l'adresse du smart contract derrière sera différente de l'adresse qu'on voit ici. Ce sera bien évidemment sur la Binance Smart Chain, mais l'adresse sera différente. Du coup, ça ne sera pas la version officielle du cake. Donc, je ne pourrais pas aller revendre cela sur une plateforme où le cake est listé. C'est ce qu'on a vu parfois. Quelqu'un a eu un faux token et après, il a transféré dans un exchange dans l'optique de revendre cela. Mais il n'a pas pu parce que derrière, c'était un fake token. Et donc, l'adresse des smart contracts est différente sur l'exchange parce que derrière, ils ont l'adresse officielle du bon cake, de la bonne crypto-monnaie. Donc, vous ne pourrez jamais revendre ces crypto-monnaies-là parce que derrière, ce sont les fakes. Donc, allons dans le sens de créer. Donc, créer, c'est assez simple. On va juste simplement créer, confirmer là. Et on aura créé aussi simplement que ça. Mais il y a maintenant une autre plateforme qui permet de créer sur plusieurs blockchains. Je peux choisir de créer sur la BSC, sur la blockchain Ethereum, sur plusieurs blockchains, la blockchain Polygon, ainsi de suite. Je vais simplement mettre le nom de mon token, le symbole, la quantité que je veux et le nombre de décimales. Et derrière, si je veux les fonctions d'advance, je peux dire, ok, cette crypto-monnaie, on peut brûler, on peut minter, on peut mettre en pause, on peut blacklister, on peut être déflationniste. À chaque fois que les gens font des transactions, un peu comme le SafeMoon, on dit, il y a ici 10% qui sont récupérés. Donc, dès que tu fais une transaction, on récupère 10%. Ça, c'est ce qu'on appelle déflationner simplement parce que les gens transfèrent. Vous voyez que c'est assez facile de créer ça. C'est assez facile. Donc, une fois que j'aurai confirmé tout cela,
je vais maintenant définir si je peux créer un token de prévente, je peux le faire ainsi de suite. Donc il y a tellement de possibilités qui permettent aujourd'hui de créer des tokens. Donc évitez de vous faire arnaquer, ça c'est juste une façon de créer des tokens parmi tant d'autres. On peut donc remarquer que vu qu'on utilise les mêmes templates pour générer les tokens, on peut donc avoir tous les tokens qui ont le même code derrière parce que le code est générique. Donc tous ces codes ici seront génériques. Chaque fois qu'on va créer les crypto-monnaies en passant par cette interface-ci, le code sera le même, peu importe la crypto-monnaie qu'on crée. Il y aura juste le nom et quelques paramètres qui vont changer à l'intérieur. Pareil, si on va sur ce site et qu'on crée, on aura les mêmes choses à l'intérieur. Du coup, ça n'offre pas assez de flexibilité. Si vous voulez créer un token avec des fonctionnalités particulières, telles que ce qu'on a créé pour le portefeuille de crypto Edu, où on donne le droit de vote à certains, où on gère par exemple les badges, et ainsi de suite, ce genre de token ne peut pas faire ce que vous êtes en train de vouloir penser derrière. Ça, c'est simplement un token dans l'optique d'avoir quelque chose qui a un chiffre et de le transférer à d'autres, à 2, 3, 4 personnes. C'est ça le but de ce genre de token. Transférer, brûler, minter, donc c'est changer tout simplement. On ne peut pas donner des fonctionnalités particulières à ce token. Sauf si maintenant derrière vous prenez le code et vous le modifiez pour donner les fonctionnalités dont vous voulez derrière. Donc ce genre de truc, c'est simplement pour peut-être créer rapidement un token et s'échanger, c'est tout. Mais derrière, il reste générique, il reste limité, il reste assez peu pour des besoins vraiment spécifiques. Donc, pour ceux qui veulent créer des tokens pour des besoins spécifiques, utilisez cette plateforme ici, c'est intéressant. Vous devez coder, vous devez embaucher un développeur qui code les smart contracts, donc qui respecte le besoin dont vous avez particulièrement. Les DAO n'utilisent pas ce genre de plateforme pour se créer. Comme Crypto Edu par exemple, on n'utilise pas ce genre de plateforme pour créer les tokens dont on a besoin dans notre communauté par exemple. On peut créer son propre token en définissant soi-même quelques petites lignes de code. Si on est un peu codeur, on va sur une plateforme comme Remix, on va copier le code d'une crypto-monnaie existante, comme par exemple ceci. Voici le code d'un token. En quelques lignes, c'est moins de 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes. Donc en 6 lignes, je crée un token. Donc je copie simplement ça. Je vais sur Remix ici, je prends n'importe quel contrat là-bas et je fais ça. Voilà un token qui a été créé. Je mets le nom ici, je mets le symbole. Terminé. Je peux mettre la PancakeSwap. PancakeSwap. Je mets PancakeSwap et je mets cake. Voilà, j'ai créé comme ça le cake. Et ça va me verser la version du initial supply que j'ai définie. Donc je peux mettre là n'importe quelle quantité. Je peux dire je vais créer 1 milliard, je vais créer 100 millions, ainsi de suite. Donc je peux mettre la quantité que je veux et dès que je vais exécuter cela, dès que je vais exécuter ça ici dans la machine virtuelle ici, dès que je vais exécuter ceci, ça va simplement me créer ce token-là et m'envoyer toute la quantité de crypto-monnaies dans mon portefeuille. Aussi facile que ça. Donc vous voyez que c'est en quelques clics qu'on peut créer un token et alors il y aura donc beaucoup de fake tokens. Il y aura beaucoup de gens qui vont marketer les fausses crypto-monnaies en disant oui, voici le prochain Bitcoin, voici ainsi de suite, parce que derrière, il y a des gens qui ne comprennent pas simplement qu'il ne faut pas avoir une crypto-monnaie, mais il faut comprendre une bonne chose qui se cache derrière une crypto-monnaie. Pourquoi est-ce que vous l'achetez? Est-ce que vous l'achetez simplement parce que vous voulez avoir la crypto-monnaie dans votre portefeuille? Alors, si c'est votre intention simplement d'avoir la crypto-monnaie, parce qu'en pensant que vous aurez la crypto-monnaie, vous serez forcément riche parce que vous avez la crypto-monnaie, non. Ce ne sont pas toutes les crypto-monnaies qui prennent de la valeur. On peut donc créer des trucs n'importe comment et on vous vend et vous allez acheter derrière parce que je vois certains groupes qui se créent où on vend les packs de shitcoin. On vend les packs de crypto-monnaies. On te dit, prends un pack où il y a, tu donnes 10 000 francs CFA. On combine plusieurs crypto-monnaies comme ça, des tonnes de crypto, des tonnes, des centaines de millions de crypto-monnaies. Et on t'envoie. Et dans ton portefeuille, tu as donc beaucoup de trucs qui ne valent rien. Faites très attention quand vous achetez les crypto-monnaies, quand vous sélectionnez les crypto-monnaies. On a montré derrière comment on peut créer aussi facilement les crypto-monnaies. Donc, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Est-ce que vous allez encore acheter n'importe quelle crypto-monnaie? Est-ce que vous pensez que c'est une faille de permettre que tout le monde peut créer une crypto-monnaie aussi facilement? Il y a des raisons derrière parce que toutes les crypto-monnaies ne sont pas faites pour être vendues. On peut créer des crypto-monnaies pour une organisation. On peut créer des crypto-monnaies pour une communauté. On peut créer des crypto-monnaies pour des besoins bien précis, pas forcément pour revendre. Tout comme on peut aussi créer dans l'optique d'arnaquer les gens en disant oui, on est en train de vous donner une crypto-monnaie avec le même nom, mais qui n'est pas derrière la bonne crypto-monnaie en fait. Donc,
Dis-moi ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Like, partage, retrouve-nous dans le groupe Telegram et si tu veux que je t'accompagne, je serai ravi de t'accompagner. Réserve ta place, le lien est en description de la vidéo. D'ici à là, porte-toi bien et à d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Konjo. Ciao.